Bien le bonjour. Il y avait dans les discussions d'hier à aujourd'hui une opportunité soulevée, apparue au moment de la transition sur le trône à Londres, de mettre en jeu une institution dont tout le monde admettra, à défaut de le faire publiquement, pas mal privément, que c'est désuet, que c'est un archaïsme et que c'est des circonstances purement je dirais, constitutionnelle autre que la monarchie à proprement parler, qui préserve ou qui assure encore pour un moment la pérennité de l'institution. Le rendez-vous a été manqué. Mais hier, dans mes questions au premier ministre, la seconde faisait état d'un questionnement, à savoir si, au moment où les élus libéraux et conservateurs et un certain nombre d'élus du NPD étaient confrontés ou seraient confrontés à une opposition entre leur allégeance à la couronne britannique et leur allégeance aux électeurs, au peuple du Québec ou du Canada, quelle allégeance aurait préséance? De toute évidence, déjà hier, on l'a senti avec un certain délire, la préséance a été accordée à la couronne britannique. Les électeurs d'un grand nombre de circonscriptions doivent aujourd'hui se poser un certain nombre de questions sur le sens que donne l'élu de leur comté au mandat que les électeurs leur ont confié. Si on est capable de subordonner l'engagement envers le peuple à un engagement envers un monarque étranger, archaïque, il y a des questions qui se posent. Le vote a été quand même intéressant, mais là-dessus, j'aimerais laisser la parole à mon estimé collègue et leader et responsable des institutions démocratiques, M. Alain Terrien. Alors, merci, M. Blanchette. Alors, le résultat du vote, il y a eu 44 personnes qui ont voté oui. Alors, évidemment, les 32 députés du Bloc ont voté oui sans surprise, mais il y a quand même 10 NPD qui ont voté pour. Alors, il est facile, je les mais on peut parler de M. Boulrist. Mais il y en a 9 autres et je ne sais pas si vous voulez la liste, je pourrais vous la donner tantôt. Il y a aussi Joël Lightbound du Parti libéral qui a voté pour, Mike Morris du Parti vert qui a voté pour et Alain Reyes, indépendant, anciennement conservateur, qui a voté pour. Il y a eu 7 abstentions et fait à noter, M. Jagmeet Singh, le chef du parti du NPD, n'a pas voté. Alors voilà, ça fait le tour en gros, là, et évidemment tous les autres ont voté contre des autres partis. Voilà. Qu'est-ce que... Avez-vous quelque chose? Pas fini, moi. Ah, pardon. Non, mais c'est intéressant, c'est que plus les gens se sentaient libres, plus ils votaient avec nous. C'est merveilleux. Il y a un symbole là-dedans. Puis l'autre élément que je veux soulever, c'est... on le vit bien, hein? On le vit très bien parce que on craignait une espèce de mur complet devant nous où personne n'allait avoir l'examen de conscience. Et là, on se rend compte qu'il y a quand même 12 personnes, c'est pas rien, de différentes allégeances qui ont dit « Moi, ma conscience me dicte de voter avec le Bloc québécois sur cet enjeu-là. » C'est déjà un gain. Mais le plus gros gain, c'est que, ma foi, et Dieu sait que les libéraux nous ont aidés, mais un beau branle-bas au niveau de ce qui se rend aux électeurs, de ce qui se rend à la population. Là, je pense qu'on a fait parler de la désuétude de la monarchie de façon fort importante en 48 heures. Et juste ça, puisqu'on reconnaît qu'il y a d'autres questions qui doivent être débattues, juste ça, pour nous, c'est un gain qui est tout à fait significatif. Voilà. C'est bon. Qu'est-ce que ce résultat-là vous dit, le nombre de néo-démocrates, M. Lightbound, M. Reyes, ça vous dit quoi, ce résultat-là? Écoutez, je n'ai aucune base scientifique à ce que je vais vous dire, mais je pense que si tous les élus de la Chambre des communes s'étaient vraiment sentis libres de voter pour la continuité ou la cessation de notre lien avec la monarchie, la motion du Bloc aurait largement gagné. Et que c'est pour des raisons politiques autres que la pérennité de la monarchie, notamment la peur d'ouvrir la Constitution, mais je vous dirais là-dessus qu'on pourrait très bien, tu sais, on se fait une entente, là, une petite lettre, un texte court, on l'envoie à toutes les législatures provinciales, le Sénat, puis c'est quelque chose qui pourrait se faire avec un peu de bonne volonté, mais la peur que ça devienne quelque chose de gros, je pense que ça ralentit du monde. Puis après ça, tu as
le fait que même si une majorité de Canadiens, comme une grande majorité de Québécois, trouvent que l'institution ne devrait pas persister, il doit avoir la crainte de perdre un certain nombre d'électeurs dans une démarche qui irait à l'encontre de la monarchie. Je veux bien comprendre l'analyse, mais d'après moi, la modernité et, mot à la mode, la véritable sincérité aurait dû prévaloir. Puis juste sur le serment d'allégeance à la couronne, il y a au moins 3 députés libéraux qui disent qu'ils seraient ouverts à la rendre facultative, même il y en a qui voudraient qu'on ait cette discussion-là. Est-ce que, d'abord, vous pensez quoi de ce fait-là, de ce, je peux pas dire division, c'est un peu gros, mais de ces divergences, de ce caucus libéral, et puis vous, est-ce que c'est votre prochaine étape? Voulez-vous lancer cette réflexion-là sur le serment? La démarche du Bloc québécois porte sur l'entièreté de l'institution monarchique, parce que si on dispose de la monarchie, l'enjeu du serment n'existe pas. Maintenant, je me demande jusqu'à quel point on est capable, dans la Chambre des communes, de dire, OK, privément, là, on pense qu'il faut donner le choix au monde, juste de bonne foi, juste par bonne volonté, puisqu'il y a beaucoup de députés qui peut-être aimeraient mieux prêter juste serment à leurs électeurs, à la nation, au peuple. Il doit y avoir moyen de trouver une formule de bonne entente qui nous permettrait de régler ça. Cet aspect-là bien précis, créant une espèce de zone de confort puis une espèce de zone de modernité. Il en faudra bien davantage pour que le Canada soit confortable pour un bloquiste, mais au moins, on aurait contribué à quelque chose qui est aussi bon pour les Canadiens de la Colombie-Britannique qu'il l'est pour les Québécois. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que le Bloc va lancer cette discussion-là ou vous attendez que ça se passe? J'ai l'intuition que c'est déjà fait. OK, mais là, c'était sur la monarchie at large. Allez-vous lancer une deuxième discussion Non, mais sur le serment précisément? ce qu'on entend depuis hier, où le serment a occupé un espace dans l'actualité qui est assez significatif. Je nous rappelle d'ailleurs que lorsqu'il y a eu la transition sur le trône de Londres, on l'avait dit, là, on s'en vient avec quelque chose. Là. On n'était pas à la remorque de ce qui allait se passer dans un autre Parlement. Ça fait longtemps que cette décision-là a été prise. Et évidemment, l'actualité a dévié un peu l'enjeu vers le serment, qui est un morceau d'un ensemble d'enjeux liés à la monarchie. Mais je n'ai pas prévu appeler M. Trudeau pour dire hey, on part-tu une discussion là-dessus. Mais peut-être, puis spontanément, je vous envoie cela, la personne qui serait la plus habilitée à animer privément, parce que je pense qu'au début, il ne faut pas faire un show avec ça, une réflexion. Peut-être que le président de la Chambre serait intéressé à avoir une réflexion là-dessus, privément, puis je ne veux pas y mettre des mots dans la bouche, là, j'ai beaucoup trop de respect pour M. Rota pour faire ça. Mais on est mieux pour une petite réflexion à cet égard-là. Would you consider taking the position that was taken, for example, by Sinn Féin? Sinn Féin was elected to the British Parliament, and their MPs for 110 years simply refused to take the oath. Yeah, I know. I have met people from Sinn Féin last week, and I was, first it was absolutely fascinating as a meeting, but the situation is quite different. The number of MPs that they have can hardly make the difference in a huge parliament as the Parliament of Westminster. And the job that we have to do here requires from us that we show up when important votes come. And we have made progresses and we have protected some very important interests for Quebec, which we couldn't have done otherwise. It is a fundamental part of our job to show up. And as I said yesterday, and people will think whatever they want about that, my allegiance is to the people and the nation of Quebec. There's also the question of people who are not MPs, for example, municipal councillors, lawyers, police officers in some cases, and new citizens all being required to take the same oath, essentially, that you take. What's the situation in Quebec? For example, to join the Quebec Bar, are people swearing allegiance to the British monarchy? And if that's the case, why hasn't more been done within Quebec to remove that oath? That is a very, very interesting issue. Are we certain that the best interest of the people we serve is always the same as the best interest of the Crown? I doubt it. Since I doubt that those different interests are always compatible, I suppose that anybody which is holding a
public office of any sort should be offered the opportunity to swear his or her allegiance to the people. And is that the situation in Quebec now? It is not in many cases. So would your party and other people like the Parti Québécois who believe in the independence? That would be a decision to be made by l'Assemblée nationale du Québec. Is there any particular why now for your motion today? I'm sorry? Why now are you bringing this motion forward? Why not, as you say, the government had an opportunity when there was... It was our first opposition day. Is that it? That's it. This decision has been made very soon in September, but we knew that it was coming, and we even exchanged it today with NDP because it was too close to Quebec election, and we wanted some room to have the full debate that we had. C'est la première journée d'opposition depuis que la reine est décédée. Oui, Pas depuis. oui, c'est de la session en fait. Yeah, I'm trying to do the calculation of the calendar in my head, but I'm sure you're right. So you're keeping track of your opposition days, I'm sure. I don't hear that often in English. I'm sure you're right. Or, Yeah. I'll give you that one. I just want to follow up though on the oaths. So you're still going to swear oaths to the king. I just don't understand because it seems you're saying that would prohibit Bloc MPs from participating in the parliament. That's what we That's understand. Too much to give up. But obviously you don't want to Well, you know, as I said yesterday, my only true allegiance is to the people and the nation of Quebec. So it's a hollow oath you've already sworn. Yeah, that's, an oath which is sworn because you don't have a choice. Doesn't have much of a meaning. And I am personally certain that many MPs from other parties feel exactly the same, but it is not a subject openly discussed by other parties, while for us it is obvious, and it's been since the first MP was elected for the Bloc Québécois in 1993. Vous avez dit 12 députés, c'est pas rien. Like 12, It's beaucoup. right? So, I mean, what do you think about, there were MDP votes? I think it's abstentions of the local tip of an iceberg who believes that we should swear an oath according to our conscience. Merci beaucoup. Thank you.